Alexander est un bon exemple de ce qu'on va vous montrer tout à l'heure, des qualités et des attributs du manager de transition, et notamment le fait que c'est une réponse aux besoins d'agilité et de flexibilité de l'entreprise. Tu peux trouver la phrase? Voilà, donc Alexander a expliqué un peu comment il vit ses missions. On va maintenant parcourir quelques exemples de missions que nous avons fait récemment en Suisse romande pour vous donner un peu soit les réalisations, soit les impacts qu'on arrive à obtenir dans ces missions temporaires de haut vol. Je vais en mentionner d'abord deux premières qui sont vraiment dans le domaine de la transformation, de l'intégration d'acquisition d'abord. Je pense à deux missions qui sont réalisées entre 2016 et 2017. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'elles ont beaucoup de points similaires. Déjà leur durée, les deux ont duré 8 mois. Les deux managers que nous avons mis en place se sont retrouvés avec des délivrables dans les 3-4 premières semaines importants. Donc dans le premier cas, on parle de l'acquisition d'une usine vendue par un groupe américain à un groupe suisse. Et le manager financier s'est retrouvé au deuxième jour en disant, bon ben voilà, toutes les relations bancaires du groupe américain vont être arrêtées. J'ai une paye à processer pour 180 personnes à la fin du mois. Comment je fais? Et en fait, il y a passé 80% de son temps à créer l'ensemble de l'environnement, le travail avec la RH qui en plus était en centre de services partagé dans un pays lointain, et reconstituer la capacité de l'entreprise nouvellement acquise à processer cette opération de base qui est de faire la paye des ouvriers de l'usine. Voilà. De l'autre côté, on parle plutôt d'une acquisition d'école hôtelière. Notre manager s'est trouvé plongé au centre de la décision de changer l'ERP post-acquisition. Dans les 2 premières semaines, il a dû choisir l'ERP en ayant, on va dire, 40% du vote sur cette décision qui allait s'appliquer non seulement aux 2 écoles suisses qui étaient acquises, mais au reste du groupe hôtelier qui était en train de se constituer. Voilà, donc des délivrables immédiats, sans connaître l'entreprise, etc. C'est là que la répétition des expériences passées amène du réflexe et permet de compenser ce manque de connaissance de l'interne. Alors, au-delà de ça, bien évidemment, sur l'ensemble des 8 mois, arrivent ensuite des délivrables de fond, des projets qui amènent de la valeur, jusqu'à un moment où on va faire la transition de la mission. Dans les 2 cas, notre manager a été remplacé par quelqu'un en contrat permanent pour gérer les prochaines années de manière, je vais dire, un petit peu plus routinière. Voilà. Geneviève. Le deuxième cas, c'est un cas d'une personne qui a quitté le poste qu'elle occupait de MEA Supply Chain pour des raisons de work-life balance. La personne voulait avoir un peu plus de temps. Le headquarter dans le domaine de la santé et des équipements médicaux est en Australie. Ils ont une centrale européenne, MEA, en Suisse. Et la personne responsable RH au niveau MEA m'a appelé l'autre jour en me disant « On a un souci au UK, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et dans 2 jours et demi, pour être plus honnête, en 2 jours et demi, nous avons proposé 3 candidats. Et ce matin, j'étais pendant 1h30 presque en Skype avec mes collègues en Australie. Et ici, il s'agit vraiment de pouvoir accompagner une équipe jeune, compétente, mais jeune, dans un environnement qui est vraiment fortement régulé, avec une croissance rapide. Et ils n'ont personne. Et ils ont décidé d'engager quelqu'un, mais de se donner le temps pour trouver la bonne personne. Et pour trouver la bonne personne, ils ont décidé, prenons maintenant un manager de transition pour 4 à 6 mois, ou un peu plus, si jamais, jusqu'à ce qu'on ait la bonne personne qui puisse après amener le business au niveau supplémentaire. Malgré le fait que ce soit un poste MEA Supply Chain, il y a une grande composante aussi de leadership et de management des personnes. Donc ce matin, on a eu une bonne discussion environ de 15 à 20 minutes sur la manière de motiver, la manière de développer les compétences. Donc non seulement nos managers de transition sont des gens
qui sont habitués à sauter dans n'importe quelle situation, mais qui sont aussi capables de voir les points manquants actuellement, d'ouvrir les tiroirs et de dire, mais écoutez, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas aussi cette problématique? Dans ma mission précédente, nous avons résolu ceci. Donc ce matin, j'avais l'impression que mon client est en train de faire le shopping list pour Christmas shopping list. Et 2 fois, il a dit, mais alors là, vous pouvez faire ça aussi. Il dit, oui, bien sûr. Il a donné des exemples. Et maintenant, j'imagine l'embarras aujourd'hui du comité qui doit décider de quelle va être vraiment la mission, puisqu'il y a un tas de choses qui pourraient être entrées en considération pour ce poste-là.